Le Président, nous allons à présent traiter de la requête aux fins de jonction d'instance présentée par l'accusation. Nous avons reçu les écritures de l'accusation et le corrigendum. Nous avons également reçu les écritures des amici curiae. Nous entendrons d'abord le représentant du bureau du procureur, puis les amici, puis l'accusé, dans cet ordre. Après quoi, nous considérerons la question. Je dois dire qu'ayant eu la possibilité de lire le contenu de ces diverses écritures, il apparaît clairement que deux questions principales se posent et sont soumises à la Chambre de première instance. La première question est une question de droit qui implique l'article 49 du règlement de procédure et de preuve, à savoir que lorsque plusieurs infractions peuvent faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation, cette question se pose. Et la deuxième question qui se pose est une question qui implique le pouvoir discrétionnaire des juges. Si ceux-ci ne sont pas convaincus que ces actes multiples commis ensemble constituent la même opération, la requête est rejetée. Mais si la Chambre est convaincue de ce fait, elle doit examiner la question dans le cadre de l'application de son pouvoir discrétionnaire et apporter une réponse positive ou négative. Il apparaît au juge de cette Chambre que c'est ainsi qu'il importe de lire l'article 49 du règlement. Donc nous entendrons les arguments de l'accusation et nous aimerions tenir compte de toutes ces questions dans qu'il soit tenu compte de l'ordonnance portant calendrier du 5 décembre. Je vous en prie. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser très vite la parole à mon collègue Jeffrey Nice, qui va argumenter surtout sur le point que vous avez mentionné maintenant. Mais je me permets quand même, Monsieur le Président, de porter trois considérations en introduction de notre requête de joindre en un seul procès les trois actes d'accusation. Nous estimons que l'ancien président de la République de Serbie, que l'ancien président de la République fédérale de Yougoslavie a droit à un seul procès, à une seule cour, à un seul jugement. Mes trois points sont d'abord que nous estimons l'accusé Milosevic le plus haut responsable des crimes commis à partir de mars 1991 en Bosnie, en Croatie et au Kosovo. Monsieur le Président, un seul procès permettra enfin de connaître la vérité sur les réelles responsabilités de l'accusé Milosevic, une responsabilité criminelle continue dans le temps et sur les faits, sans interruption. Mon dernier point est celui qui a un moment de réflexion aux milliers de victimes. On a des milliers de victimes qui demandent justice. Si nous allons avoir trois procès, un après l'autre, nous avons un retard que selon nous n'est pas justifié. Donnons à ces victimes la possibilité de suivre ce procès dès son début qui les concerne tous. Je rappelle ici la dernière résolution du Conseil de sécurité, la 1329 du 30 novembre 2000,
comme ce procès unique contre le haut responsable Milosevic comme un élément important de réconciliation et de paix. En somme, Monsieur le Président, dans l'intérêt de la justice, nous appelons un seul procès contre l'accusé Milosevic. Merci. Mr. Nice, it's really a question. Le juge Robinson, Monsieur Nice, en fait, j'ai une question à poser à Madame le procureur Carla Del Ponte. Madame, vous venez de faire référence à la résolution des Nations Unies du 13 novembre 2000. Et les interprètes anglais que j'écoutais, donc je vous demande un éclaircissement à ce sujet, on dit que dans cette résolution, il est question d'un procès unique contre le haut responsable Milosevic, ce qui pourrait être un élément important de réconciliation et de rétablissement de la paix. Êtes-vous en train de nous dire que la résolution en question stipule ceci? Non, monsieur le juge, c'est le premier considérant demeurant convaincu que les poursuites engagées contre les personnes présumées responsables des violations graves des droits internationaux commises sur le territoire de l'Asie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie. Je dis qu'ils ont souligné le fait que les procès contre les personnes présumées coupables contribuent. Et naturellement, mon interprétation, voilà que le fait de pouvoir avoir un seul procès contre Milosevic sur les 3 actes d'accusation, selon moi, c'est un élément plus contraignant à cet élément de réconciliation de paix. Thanks for the clarification. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nice, no? Monsieur Nice. The chamber. Les juges de cette Chambre ont entre les mains la requête aux fins de jonction d'instance qui, bien sûr, a également été signifiée à l'accusé. L'accusé n'a peut-être pas saisi l'occasion pour lire ce texte. Et malheureusement, pour ma part, je ne parle pas la langue qu'il parle. Je le regrette. Mais je sais qu'il comprend l'anglais. Je vais donc m'exprimer très lentement pour souligner l'ossature, la structure générale de nos écritures, de façon à ce qu'ils puissent en traiter aujourd'hui. M'exprimant au sujet de notre requête, présentant nos arguments, je vais bien sûr aborder étape par étape les différentes questions qui viennent d'être exposées par cette Chambre de première instance. Comme vous venez de l'expliquer, Monsieur le Président, Messieurs les juges, une jonction d'instance ne peut survenir que lorsque l'on est en présence d'une opération unique. Opération, d'après nous, est définie de façon très large et très largement interprétable, comme nous le voyons dans les actes rendus par différents tribunaux, et notamment celui du Rwanda à Arusha. La Chambre de première instance sait bien d'ailleurs qu'une opération unique recouvre un certain nombre d'actes ou omissions considérés comme un événement ou des événements multiples, commis en un seul lieu ou en plusieurs lieux et faisant partie d'un projet commun ou d'une stratégie commune. Et nous nous sommes concentrés pour notre part sur ces derniers mots, projet ou plan commun. Le procureur continue à défendre sa position, à savoir que les 3 actes d'accusation contre Milosevic répondent bien à cette définition. Donc c'est un peu en raison d'événements historiques
incontrôlable que les 3 actes d'accusation ont dû être dressés séparément, mais le procureur estime qu'il s'agit bien, en l'espèce, d'une seule et même opération. Monsieur le Président, Messieurs les juges, au paragraphe 13 de notre requête, je vais la lire brièvement parce que c'est un paragraphe important. Nous développons la position du procureur s'agissant de la responsabilité de l'accusé et traitant de ce paragraphe, j'espère pouvoir répondre à votre première exigence ce matin, à savoir traiter de la théorie de la responsabilité de l'accusé s'agissant de chacun des actes d'accusation. Dans notre requête, ce sujet est traité de façon compacte et correspond, je crois, aux conditions indiquées. Les 3 actes d'accusation se rapportent à la même opération dans le sens qui est donné à ce terme, à savoir existence d'un projet, d'une stratégie ou d'un plan commun. À savoir que l'accusé Milosevic et son comportement général s'agissant de s'efforcer de créer une grande Serbie, État serbe centralisé regroupant les zones peuplées par des Serbes en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et dans l'ensemble du Kosovo existe bien. Ce projet devait être réalisé principalement par l'expulsion par la force des non-serbes de secteurs géographiques très vastes situés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et ce par la commission de crimes qui constituent des violations des articles 2 à 5 du statut du tribunal. Fin de citation. Pour confirmer le fait qu'il s'agit bien là d'une opération unique, et c'est l'idée sur laquelle nous nous appuyons en permanence, je ne vais pas lire intégralement, mais je vais citer les 3 paragraphes pertinents des 3 actes d'accusation, à savoir le paragraphe 6 de l'acte d'accusation croate, le paragraphe 6 de l'acte d'accusation bosniaque et le paragraphe 16 de l'acte d'accusation du Kosovo. Les différences que l'on trouve dans le libellé de ces paragraphes rendent compte du fait que les auteurs de ces textes sont différents et bien entendu du fait également que l'acte d'accusation du Kosovo a été le premier qui a été dressé beaucoup plus tôt que les autres. Depuis lors, la pratique en vigueur pour la rédaction des textes du tribunal s'est considérablement modifiée. Mon collègue, M. Reineveld, a dû donc réfléchir à la possibilité de refonder complètement l'acte d'accusation, de reformuler complètement l'acte d'accusation ou de le modifier simplement dans certains détails en soulignant les principes qui régissent les 3 actes d'accusation, et ces principes sont exactement les mêmes. Votre ordonnance du 5 décembre nous imposait un certain nombre de tâches que j'espère nous avons remplies. Par sa détermination à créer un nouvel État essentiellement serbe et dominé par Belgrade, l'accusé souhaitait intervenir au niveau gouvernemental, militaire et policier. Son effort a commencé au Kosovo en 1989, lorsque la création du nationalisme et de l'extrémisme lui a permis de prendre un contrôle accru sur les mécanismes qu'il allait utiliser à des fins criminelles en Croatie, en Bosnie et, je le répète, au Kosovo, avec les conséquences désastreuses que nous connaissons tous. J'ajouterai, entre parenthèses, l'intention de l'accusé que l'on constate à tout moment en examinant un certain nombre d'autres événements survenus antérieurement et dont il devait savoir que ces événements se sont produits. Ce qui s'est passé au Kosovo, ce qui a été fait au Kosovo en son nom, disons-nous, a eu des conséquences dont il devait savoir qu'elle dépendait de ce qui s'est passé en Croatie et en Bosnie. L'entreprise criminelle commune avait pour objet de créer un État serbe. Et ce,
par l'expulsion forcée de populations non serbes de grands secteurs de la Croatie, de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo. L'accusé, agissant de concert avec des responsables politiques et militaires de haut rang, issus de l'intérieur de la Serbie et également de la Republika Srpska, ainsi qu'avec des représentants de haut rang du ministère de l'Intérieur, le MUP, de la JNA, devenu plus tard la VJ. Tous ces organes, donc, sont des organes sur lesquels l'accusé exerçait une influence substantielle dans la recherche du succès pour cette entreprise criminelle commune. Le président, Monsieur Nice, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Nice. Bien sûr, Monsieur le Président. Le Président, avant de traiter de la théorie de la responsabilité, je vous dirais que nous avons lu ces actes d'accusation. Dans votre requête, vous évoquez l'existence d'un plan destiné à créer une grande Serbie. C'est donc bien là que se situe le projet, la stratégie dont vous parlez dans votre requête, si j'ai bien compris. Dites-moi si je me trompe. Monsieur Nice, vous avez raison, Monsieur le Président. Le Président. À la lecture des actes d'accusation, nous constatons qu'un plan de ce genre n'est pas mentionné du tout dans l'acte d'accusation du Kosovo. Nous avons cherché à voir s'il y avait une référence au projet, au plan destiné à créer une grande Serbie dans les autres actes d'accusation, et nous y avons trouvé en fait une référence indirecte à cela. Si je me souviens bien, dans le cadre des allégations contre Šešelj, donc en un endroit au moins, une telle référence indirecte existe. Donc, vous nous exposez vos arguments à l'instant, mais apparemment, vous ne vous êtes pas appuyé sur cet élément dans les actes d'accusation. Dites-moi si je me trompe, Monsieur Nice. Parce que ces questions devaient être abordées sur un plan local, il est possible que les rédacteurs de ces actes d'accusation n'aient pas fait une référence directe au plan suprême régissant l'ensemble, parce qu'il n'était pas nécessaire de le faire à ce moment particulier. Je reviens d'ailleurs à ce sujet sur le fait que la rédaction, le format de l'acte d'accusation du Kosovo est très différent de celui des deux autres actes d'accusation parce que l'acte d'accusation du Kosovo a été rédigé le premier. Mais les objectifs sous-jacents qui sont décrits au paragraphe 6 des deux premiers actes d'accusation et au paragraphe 16 du troisième acte d'accusation, je parle du dernier chronologiquement, c'est-à-dire l'acte d'accusation du Kosovo, mais il s'agissait du premier qui a été soumis à ce tribunal. Donc, ceci est dû au fait qu'effectivement, il y a identité dans le fait que la majorité des Croates et des autres non-serbes ont été expulsés par la force du territoire qui, selon ce plan, devait devenir un État dominé par les Serbes, à savoir un État dominé par les Serbes en Croatie. L'acte d'accusation de Bosnie montre également l'existence de cette expulsion par la force et de cette expulsion définitive de la majorité des non-serbes de secteurs très vastes de la République de Bosnie-Herzégovine. Et le but qui est défini est celui donc de créer également dans ce cas un État dominé par Belgrade. L'acte d'accusation du Kosovo, et bien sûr il n'est pas séparé formellement des autres, indique l'existence d'un objectif défini au paragraphe 16, à savoir l'expulsion d'une partie importante de la population albanaise du Kosovo du territoire de la province, afin d'essayer de garantir un contrôle serbe permanent sur la province. Dans chacun des actes d'accusation, on trouve le même objectif. Et cet objectif est censé être obtenu par le même moyen. Il est vrai qu'il aurait pu être possible de définir l'objectif le plus large dans ces actes d'accusation de façon plus précise, mais nous disons que les éléments de preuve sont tout à fait convaincants sur ce plan. Et j'y reviendrai dans quelques minutes plus longuement. Ce que nous constatons, c'est que chacun reconnaît et sait aujourd'hui qu'il existait un plan global dont cet élément faisait partie.
Avec tout le respect que je dois à la Chambre, je dirais à présent ce qui suit. Si l'on tente une analogie avec un crime commis et jugé par une juridiction nationale et dans lequel il y a possibilité de jonction d'instances, nous voyons qu'il doit y avoir un rapport entre les différents crimes commis. Un tribunal national peut donc être confronté à plusieurs actes d'accusation qui ne montrent pas l'existence d'un plan global au moment où les actes d'accusation étaient élaborés. Mais il faut tout de même que les différents actes soient considérés comme faisant partie d'une entreprise commune, dans le cadre d'un projet commun. Donc, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison de souligner l'existence d'une différence dans le libellé des actes d'accusation, mais de l'avis du procureur, toutes sortes de témoins, qu'il s'agisse de personnes tout à fait au fait des événements, j'y reviendrai plus tard, ou qu'il s'agisse d'observateurs internationaux, ou qu'il s'agisse de témoins politiques ou autres qui pourront témoigner au sujet de la politique appliquée à l'époque, ou qu'il s'agisse d'experts tels des juristes constitutionnels, des spécialistes du droit constitutionnel qui pourront nous expliquer quel était l'objet apparent et l'effet des actes commis. Tous ces témoins prouveront que les personnes accusées individuellement, parce que c'est le cas dans ces trois actes d'accusation, exécutaient un seul et même plan. J'appelle votre attention sur le fait que les termes « Grande Serbie » se situent entre guillemets dans l'acte d'accusation. C'est une expression assez pratique à utiliser, qui est très largement utilisée, mais qui a ses limites. Mais nous l'avons utilisée parce que la Chambre connaît sans doute très bien cette expression. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant revenir, si vous me permettez, sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Et je continue à répondre à l'exigence présentée par les juges de cette Chambre au premier paragraphe de l'ordonnance rendue par la Chambre. La préparation, donc, inclut bien sûr les actes de planification, de préparation et d'instigation. L'accusé, dans les circonstances qui nous intéressent, avait à la fois le contrôle de droit et le contrôle de fait sur les événements, et notamment sur les organes gouvernementaux et les autres groupes qui assument la responsabilité à un niveau plus local de la commission de ces crimes. Les différents aspects de sa responsabilité juridique ont évolué avec le temps, alors qu'il était d'abord président de Serbie, puis ensuite président de la République fédérale. Les mécanismes qui lui permettaient de contrôler d'autres organes significatifs du pouvoir ont donc évolué aussi avec le temps. Mais ce qui ressort en tant que constante, c'est l'existence de la volonté toujours présente de cet accusé de contrôler ces organes dans les faits, en contrôlant, le cas échéant, des individus et en agissant directement lorsque il avait les rênes de la situation dans ses mains. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges, notre argumentation, qui porte d'ailleurs sur les trois actes d'accusation, est la même. Et si vous me le permettez, je reviendrai sur les termes de la requête pour jonction d'instance. L'acte d'accusation du Kosovo révèle bien l'existence d'une constante dans la continuité du plan. Sur les différents théâtres des opérations de guerre. Et à notre avis, ceci montre bien qu'il serait très difficile, sinon impossible, de juger l'accusé dans le cadre de l'acte d'accusation du Kosovo séparément des autres actes d'accusation, parce que lorsque les événements ont commencé à Kosovo, l'accusé a tenté
gagné du pouvoir en instillant la peur parmi les Serbes qui souffraient à cette époque. Il a donc exercé son pouvoir dans le cadre de son influence sur les Albanais du Kosovo. Tout ceci, bien sûr, s'est produit avant le conflit en Croatie, avant le conflit en Bosnie et a continué pendant toute la durée de ces conflits. Et dans l'acte d'accusation du Kosovo, ce fait est mentionné très superficiellement pour les différentes raisons que j'ai déjà exposées. Mais il serait véritablement impossible de comprendre exactement la nature des événements survenus au Kosovo si l'on ne comprend pas, et à cette fin, les témoins politiques nous aideront, si l'on ne comprend pas ce qui s'est passé à la fin des années 80 et en fait pendant toute la période évoqués dans les actes d'accusation et notamment pendant toute la durée des deux conflits. Dans notre requête, nous disons que ce qui finalement s'est passé au Kosovo peut très aisément être comparé à un crime en attente de commission. Mais il y a eu un retard, et ce retard est dû au fait que la communauté internationale en général et les États-Unis d'Amérique en particulier n'étaient pas prêts à tolérer un tel crime. Et ils l'ont dit très clairement dans un certain nombre d'avertissements lancés à l'accusé. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à tolérer une extension des combats à la région du Kosovo. La menace que l'on décrit en général sous les termes de menace de Noël 1992 était très apparente. Et même si ce qui se passait dans les deux autres zones de conflit était toléré, l'accusé savait bien que répéter, renouveler simplement ce qui s'est passé ailleurs dans la région du Kosovo aboutirait à des conséquences auxquelles il ne pouvait pas faire face. Donc, c'est en fait le temps passé qui a permis à l'accusé, avec toujours le même objectif de créer un État contrôlé par les Serbes, de réutiliser les mêmes processus généraux et d'utiliser les mêmes organes que ceux qu'il avait utilisés dans le cadre des conflits en Croatie et en Bosnie. À présent, si vous me le permettez, je reviendrai aux arguments généraux présentés dans la requête, dont je sais que les juges de cette Chambre l'ont sous les yeux actuellement. Mais je tiens à ce que la Chambre sache bien que ce sont les mêmes organismes qui sont intervenus, les mêmes groupes, comme par exemple les Bérets Rouges, dont on constate la présence en Bosnie, en Croatie et également au Kosovo. Des organismes donc sur lesquels l'accusé exerçait un contrôle et une influence certains. Les juges de cette Chambre savent sans doute que toutes les personnes identifiées comme co-accusées, ou en tout cas comme co-auteurs, sont des personnes très clairement définies. Mais il plaira peut-être à la Chambre de savoir que deux des co-accusés de l'acte d'accusation du Kosovo sont également impliqués dans l'acte d'accusation de Croatie et dans l'acte d'accusation de Bosnie. Il y a donc continuité non seulement dans l'objectif et dans la méthode, mais également dans les personnes concernées. Et j'en arrive à présent à la réponse que je souhaiterais apporter à d'autres questions posées par les juges de cette Chambre, s'agissant du nombre de témoins qui sera entendu dans cette affaire. Je prévois que la catégorie sans doute la plus importante de témoins qui seront présentés par le bureau du procureur sont des personnes au courant intimement des événements. Et ce, pour des raisons tout à fait compréhensibles, car compte tenu de la reddition de l'accusé, il est apparu une volonté croissante de la part d'un certain nombre de personnes entrant dans cette catégorie de témoins, de coopérer avec le bureau du procureur. Et j'ai examiné les choses de très près ces dernières semaines, depuis que je suis sur ce dossier. Eh bien, des indications existent qui montrent que de nombreuses personnes sont prêtes à aider à explorer les événements dans la mesure de leurs possibilités, bien sûr, dans les deux zones de conflit, mais aussi
dans le cadre des 3 actes d'accusation. Leur capacité à apporter leur aide s'agissant de ces 3 actes d'accusation montre bien qu'il y a unité dans le projet, dans le plan, ce qu'ont bien observé un certain nombre d'observateurs. Le président, M. Nice, le problème qui se pose est le suivant. Nous entendons vos arguments. Vous dites qu'il est impossible de juger les événements du Kosovo d'abord, mais nous devons rendre une décision parce que le procureur a mis l'accusé en accusation en rapport avec les événements du Kosovo il y a déjà plusieurs années. Puis, il a présenté 2 autres actes d'accusation s'agissant des deux autres régions. Et ce problème de retard est un problème réel qui se pose également au juge s'agissant de déterminer la responsabilité de l'accusé. À savoir que l'acte d'accusation du Kosovo peut donner lieu à un procès très rapidement, les 2 autres non. Monsieur Nice, d'abord, Monsieur le Président, si j'ai utilisé le terme impossible, je dirais que ce n'est pas le terme qui s'applique. Je dirais peut-être qu'il serait très peu souhaitable, à notre avis, que l'acte d'accusation du Kosovo donne lieu à un procès distinct. Mais s'il faut qu'il y ait procès distinct pour des raisons que je vais développer ultérieurement, ce serait donc très peu souhaitable de l'avis du procureur, mais bien sûr, ce ne serait pas impossible. J'espère que les juges de cette Chambre accepteront les arguments du procureur qui signale que les moyens d'enquêter sur les actes de cet accusé dont disposait le procureur étaient d'une nature très particulière et la Chambre peut être tout à fait sûre que c'est seulement en présence d'éléments de preuve suffisants que le procureur estime possible de rédiger un acte d'accusation. Donc, un très gros travail a été fait dans le cadre des moyens mis à la disposition du procureur pour veiller à ce que les actes d'accusation soient disponibles pour la Chambre le plus rapidement possible. Juge Robinson, vous avez dit qu'il ne serait pas du tout désirable de commencer par le procès Kosovo. Est-ce que vous allez traiter de cela plus en détail, Monsieur Nice? Oui, absolument, si vous le souhaitez maintenant, mais j'ai prévu de le faire plus tard. Le juge Robinson, oui, vous pouvez le faire plus tard, mais j'ai hâte d'entendre cette argumentation, Monsieur Nice. Très bien, je vais le faire. J'espère que je vais me conformer aux souhaits de la Chambre en parlant de la théorie de la responsabilité de l'accusé. Nous considérons que les mécanismes établissant cette responsabilité étaient les mêmes dans les 3 actes d'accusation, à savoir elle découlait du souhait de cet homme de se maintenir au pouvoir. L'une des raisons pour laquelle nous ne considérons pas que le terme de la Grande Serbie est satisfaisant et justement à cause du fait que le Kosovo n'allait pas s'élargir par le biais de cette action, cette opération. Je souhaite traiter maintenant de certaines autres parties de la requête. Maintenant, je vais traiter de la page 6. Or, la requête contient 19 pages, mais je vais maintenant traiter de la page 7 et paragraphe 16. C'est là que j'ai exposé le contexte historique lié au Kosovo et à notre avis, il est nécessaire de comprendre cela pour comprendre l'ensemble de ce qui s'est passé dans la région. En ce qui concerne le contexte historique et l'appui sur les craintes, ceci est exposé dans le paragraphe 18. En ce qui concerne le paragraphe 19, l'on y traite de l'exercice du contrôle de la part de l'accusé sur les structures politiques de pouvoir. Dans le sous-paragraphe petit a, son contrôle du parti SPS est exposé et la manière dont il a placé ses propres personnes de confiance à des postes clés. Le paragraphe 20
concerne quelque chose que j'ai déjà dit, à savoir, ceci est exposé dans la deuxième phrase, à travers des conflits successifs, l'accusé a bénéficié de ses connaissances acquises et la structure et l'opération des institutions qui ont participé peuvent être comprises de manière appropriée seulement en comprenant l'ensemble de ces conflits. En ce qui concerne le rôle des médias, ceci est mentionné dans une mesure limitée dans l'acte d'accusation, mais nous avons l'intention de traiter de cela en plus de détails, mais il est certain que les médias ont été employés de manière manipulative constamment pendant toutes les périodes concernées. Paragraphe 22 concerne le rôle de la JNA et de la VJ qui